Bienvenue dans Au Féminin sur Gabon Première. Pour l'occasion, le thème qui nous intéresse, génie de femme. Si, par définition, dans nombre des dictionnaires, le génie, et permettez que je colle à mes notes, est une aptitude naturelle de l'esprit de quelqu'un qui le rend capable de concevoir, de créer des choses, des concepts d'une qualité exceptionnelle, est-ce aussi le cas pour mes invités du jour? Chose certaine, dans cette émission, vous allez découvrir des femmes africaines aux multiples dons. Un don, soit dit en passant, naturel ou peut-être développé, mais qui mieux est que les concernés pour nous édifier sur ces aptitudes. Tout d'abord, celle que moi j'ai surnommée la princesse du Gabon et qui, dès l'âge de 5 ans, a commencé à voir ses premières visions, tenez-vous bien, mais sur son père. Elle est aujourd'hui mariée et mère d'un enfant, Ida Charlie Bilogué Ndoutoum Jaber, plus connue sur le pseudonyme de Elni, est avec nous. Elle nous vient du Togo, notre deuxième invitée, celle dont la grand-mère rêvait de la voir devenir chanteuse. Fatih Fousseni, devenue finalement conteuse comédienne et par ailleurs directrice de festival La Voix des Reines, nous fait l'honneur d'être des nôtres. Et puis celle qui, en de telles occasions, fait office de consultante incontournable pour l'émission Melviva Benga Bengon, est pour ceux qui la découvrent communicatrice traditionnelle et présidente de l'identité culturelle africaine, en abrégé l'ICA. Voilà pour le fil conducteur. Au féminin, c'est parti sur Gabon Première. Encore une fois, bienvenue sur Gabon Première. L'émission que vous prenez en cours, c'est Au Féminin. Et pour notre premier tour de table, qui est devenu une tradition, vous allez découvrir un invité que je ne vous ai pas sciemment présenté à l'entame et vous comprendrez pourquoi. En me tournant vers Ida Charline Bilogué Ndoutoum, devenue Jaber, et vous allez découvrir pourquoi je ne l'ai pas fait. Je sais d'ores et déjà que vous êtes médium et c'est depuis l'âge de 5 ans que vous avez commencé à avoir des visions. Mais si on pouvait en savoir un peu plus sur Ida, qu'avez-vous envie de nous dévoiler sur vous? En termes de présentation, on entend bien. D'accord. Alors, merci, madame. Je suis Ida Charlie Bilogué, épouse de monsieur Jaber, connue sous le nom de madame Elni, médium. Effectivement, j'ai un don depuis l'âge de 5 ans et je me suis dit, pourquoi pas dévoiler mon don pour encourager aussi les personnes qui ont des dons de ne pas se renfermer. Un don naturel, hein, soit dit en passant. C'est pas acheté. Non, c'est un don naturel. Au cours de l'émission, les gens vont découvrir comment tout ça s'est développé. Vous êtes dans la jeune trentaine, on peut le dire. Femme accomplie, mariée, et l'époux est juste à côté de vous. Ali Jaber. Oui, madame, merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Voilà, je sais que c'est une première de faire un plateau comme ça, mais vous avez tenu à accompagner votre épouse. Vous êtes entrepreneur. Oui, c'est vrai. En fait, je m'appelle monsieur Ali Jaber. Je suis l'époux de madame Ida Charlie Bilogué Ndoutoum, connue comme madame Elni. Je suis un entrepreneur, mais je suis ici pour l'accompagner, pour montrer mon support vers elle, que je la supporte avec tout ce qu'elle fait. C'est pour cela que c'est la raison qui m'a fait que je suis là présentée devant vous. Et c'est nous qui sommes gâtés parce que je ne vais pas dire que ça a été compliqué parce que vous avez adhéré tout de suite lorsqu'on vous a proposé en disant je l'accompagne parce que ça fait quand même bientôt 10 ans que vous êtes ensemble mais on n'en est pas encore là. On reste sur le couple entre Jaber, médium, entrepreneur et en face. Nous partons pour le Togo. Et là, c'est avec Fatih Fousseni. Vous qui clamez avec fierté que vous êtes né en pays Koutamakou, classé dans le patrimoine UNESCO.
Avec quelle particularité? On dit chez moi qu'on rentre souvent pas derrière. Nos maisons classées pour l'UNESCO et sont des maisons fortes, mais il faut rentrer pas derrière. C'est ça, le Kutamaku. Donc, je m'appelle Fatif Ousseni, je suis conteuse de profession. Je viens d'une famille griot. Je ne suis pas griotte parce que c'est ma maman qui est griotte, donc je ne suis pas griotte, mais je viens de cette famille. Et une maman qui rêvait de vous voir devenir chanteuse. Ma grand-mère. Votre grand-mère, autant pour moi. Oui. Voilà. Et vous avez fait volte-face parce que vous êtes comédienne, conteuse comédienne, oui. Et vous dirigez aussi un théâtre. J'ai un festival pour la promotion des femmes qui s'appelle La Voix des Reines. C'est un festival qui accueille des femmes artistes, tout genre d'artistes. Voilà. Voilà, on va se dire, et ça fait combien d'années que vous le faites? Parce que vous m'avez dit aussi, peut-être je le dirai un peu plus tard. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine du conte. Ça fait 12 ans que je suis directrice du festival La Voix des Reines. Voilà. Et on comprend aisément, pour ceux qui nous rejoignent, pourquoi on a titré l'émission « Génie de femme ». Vous allez tout découvrir. Alors, et puis notre Melviva Benga Bengon, celle qui est devenue l'incontournable consultante, surtout en de telles occasions, lorsqu'on parle de génie de femme au Gabon. On peut, ce serait même un crime de ne pas inviter Madame Benga Bengon, qui, pour ceux qui la découvrent, est d'abord communicatrice traditionnelle, et je sais qu'à chaque fois, vous nous apportez un complément d'information sur votre parcours. Bon, je suis Madame Benga Bengon. Vous avez dit Melviva, c'est un nom d'initié. C'est pour vivre comme autrefois. Et je vis comme autrefois. Je suis interdite de porter des habits européens. Vous me voyez toujours. Mais qui vous l'a interdit? Parce que je suis africaine. Il faut que je représente mon identité à 100%. Que ça ne soit pas hybride. Donc, Et c'est depuis combien de temps qu'on vous l'a interdit ça fait peut-être 20 ans que je m'habille comme ça. Donc, parce que lorsqu'on a des capacités, lorsqu'on a des dons, il y a des règles. Il y a des règles, des interdits, des devoirs, des obligations. Tout cela qui nourrit le don. Donc je ne suis pas comme Madame tout le monde. J'ai été enseignée par mes ancêtres pour défendre la tradition, pour défendre l'Afrique tout entière. J'ai fait certains pays pour voir ce que c'est la solidarité africaine, pour voir, j'étais au Sénégal pour voir la Teranga. J'ai fait le Mali, on m'a appelé là-bas Fatoumata Keita. Et là, elle a fait, c'est pas terminé. C'est pas terminé, je continue toujours parce que ma matérialisation, ce n'est pas ça ne se limite pas sur les plateaux de télé. Et devant le micro à la radio, ce sera autre chose, donc je continue ma route. Elle continue sa route, mais elle est encore jeune. Ne dit-on pas qu'on est jeune jusqu'à 77 ans, mais elle ne les a pas encore. Alors, notre premier tour de table étant terminé, génie de femme, c'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Et si on marquait une petite pause, le temps de vous présenter ou de vous parler de l'histoire du couple Jabert. Prenez votre mal en patience parce qu'on vous retrouve juste après ceci. Nous relayons vos messages, avis et communiqués à travers le pays et à l'international. Vous avez un dessert, un mariage, un avis de recherche, une messe d'action de grâce, une messe de requiem, un communiqué d'ordre public. Gabon Première met à votre disposition un programme des avis et communiqués à des prix accessibles à tous. Appelez au rendez-vous au service commercial de Gabon Première situé au 2e étage de la maison Georges Ramiré.
Et si ce n'est que maintenant que vous nous rejoignez sur Gabon Première, l'émission que vous prenez en cours, c'est Au Féminin qui a démarré depuis quelques minutes seulement et vous n'avez encore rien raté. Juste avant la pause, vous avez suivi notre spot qui vous annonce que dorénavant à Gabon Première, vous pouvez aisément passer vos messages, annonces, mariage, anniversaire, décès et même avis de recherche et à des prix imbattables que vous ne trouverez nulle part ailleurs qu'à la maison Georges Rawiri. Voilà pour le communiqué. Voilà. Alors, pour commencer, le thème, on le dit depuis le début, génie de femme. J'aimerais avoir votre avis sur ce que moi j'ai découvert. Non, c'est pas ça. Voilà. Une définition, non pas une définition, voilà. Avis de communiquer, une tribune de première, je l'ai dit. Pour revenir à nous, le thème qui nous réunit sur ce plateau est bel et bien génie de femme, je l'ai déjà dit. Pour parler avec nos 4 invités qui sont bel et bien avec nous depuis le début, je ne vais pas écorcher, vous avez le couple Jabert qui est à ma gauche, notre Aimée Fati Fousseni, comédienne conteuse qui nous vient du Togo. Elle est directrice, elle a dit, pour ceux qui étaient là avec nous depuis le début, elle est directrice de festival, trêve de publicité, mais les gens vont vous reconnaître. Et sans oublier notre Melviva Benga Bengon nationale. Pour faire court, elle est communicatrice traditionnelle. Avant donc de découvrir l'histoire du couple Jabert, je vais vous faire lecture de cette description de génie et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Parce que quand on parle de génie, oui, le commun des mortels, il y a des définitions qui sont dites, mais vous, en tant que femme de génie, et chacune me dira ce qu'il en pense, et ça dit ceci. Un génie est une personne qui se démarque de façon exceptionnelle de ses contemporains, bien entendu, par un talent hors commun et ou une habileté intellectuelle remarquable, voire une aptitude créatrice extraordinaire, notamment dans le domaine artistique. Alors, Melviva Benga Bengon, vous me direz que ça, c'est la définition des Blancs. Un génie, c'est quoi pour vous? Être génial, c'est d'abord la capacité de matérialisation. C'est la capacité de prendre dans l'invisible quelque chose que vous devez ramener dans le physique. C'est ça le génie. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu n'a pas créé l'égalité, il a créé la diversité. Et il a hiérarchisé cette diversité. Ce qui fait que, en principe, nous sommes premiers en capacité. La jalousie ne devrait pas exister. Vous avez vu, vous nous avez présenté, chacun est bien assis sur ses propres capacités. Je voudrais ajouter autre chose, que ces capacités sont annoncées dès la naissance de l'enfant. Annoncées par qui? Par le bébé lui-même. Le langage du bébé, quand il sort, quand il vient dans le physique, il pleure pendant 3 mois. Donc il annonce au monde ce qu'il va venir faire, sa mission. Il dit, je suis aussi petit qu'un grain de sable et aussi grand qu'une dune. Je viens pour faire ça, ça, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont négatifs affûtent leurs armes, et ceux qui sont positifs aussi affûtent leurs armes. C'est pour cela qu'en Afrique, avant la sortie du bébé, on protégeait d'abord l'enfant. Parce la symbolique de 3 mois avant de faire sortir l'enfant. Oui, oui, oui. Il a annoncé au monde entier, le vent a amené ça. Ce qui fait qu'au Japon, ses capacités ne sont pas diminuées, qu'en France, c'est stable. Donc tout le monde sait ce qu'il est, hein, partout dans le monde. Donc cet enfant doit être protégé, d'abord par sa famille et ensuite par son État. Les génies, en principe, comme nous venons d'Égypte, étaient tous pupilles de l'État. Tous. Et même dans les pays qui sont aujourd'hui développés, les génies ont comment on dit, un statut particulier. Parce qu'ils ne font pas le même circuit scolaire que les autres.
Alors que nous, ici, on force. Et vous faites bien de le dire. Et là, je vais me tourner vers Ida, qui, elle... Mais là, je viens de comprendre que vous êtes un génie. Parce que vous avez dû arrêter vos études à l'âge de 13 ans. Parce que pour des choses terribles que vous-même vous allez nous conter. Mais d'abord, j'aimerais connaître, est-ce que vous adhérez à cette définition de génie? Sinon, la vôtre, c'est quoi? Bon, alors, ma définition, c'est que génie, moi, je vais dire tout être humain a un génie. On est tous nés avec des génies. Par contre, le génie qualifie, parfois on peut dire telle personne a un génie de tel, et ça qualifie ta personnalité d'abord pour dire telle personne a un génie homme ou telle personne a un génie femme. Pour moi, le génie, c'est quelque chose de personnel qui vit au-delà de la personne, à l'intérieur de la personne. C'est ce que je vais qualifier. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est ma qualification. Voilà. Elle ne va pas trop parler. Vous avez compris que je me tourne vers vous. C'est la même question qui vous est posée. Pour moi, être génie, parce que pour moi, tout être humain est venu sur cette terre pour faire quelque chose. Tu es génie de ton art. Ouais. Je suis génie de mon art. J'ai la force de compter à tout moment, à n'importe où on me met. C'est la force-là que le haut m'a donné de faire. Et c'est ce que je suis venue faire. Et quand tu trouves ce génie-là en toi, tu n'auras pas de problème. Tu seras en harmonie avec toi-même. C'est ça, moi, j'appelle le génie. Quand vous dites, si tu trouves ce génie en toi, mais j'ai que comprendre avec Melviva Benga Bengon qu'il est déjà là. Il est déjà là. Oui. Mais et donc, il faut le chercher. Des fois, il y a des gens... laissez avec. Voilà. On est avec ça. Avec ça se manifeste au fur et à mesure que vous grandissez vous-même. Les gens vont vous dire, oh, mais telle personne est comme ça. Mais telle personne est comme... Donc, le génie, ce n'est pas à donner. Oui. On est né avec ça. C'est quelque chose qui vit en nous. C'est comme une étoile, comme une lumière. Ali Jaber, je sais que vous n'êtes pas... Ah si, il est entrepreneur. Il est entrepreneur, mais si son épouse est habitée par des génies, il est habitué. Je ne sais pas, peut-être vous avez un petit complément sur cette définition ou bien vous voulez passer votre tour? Bon, moi, je veux dire quelque chose. Bon, je suis complètement d'accord avec ce que ma femme dit. Je veux ajouter que les génies, ce que moi je pense, que ça se manifeste dans le comportement des personnes. C'est à travers le comportement de personnes qu'on peut dire, par exemple, lui là, il a le génie de temps, il a le génie de temps. Et c'est comme ça que la personne lui-même, il commence à découvrir lui-même. Jusqu'à arriver à un niveau qu'il découvre lui-même. Là, il connaît ce qu'il doit faire dans sa vie, c'est quoi son rôle dans sa vie. Et c'est ça le plus important. C'est vrai, savoir le génie, c'est une étape, mais je crois le but c'est savoir c'est quoi le rôle de chaque personne dans la vie là. Il doit arriver où? Il fait quoi? Il est venu de où? Ce sont les trois questions qui sont les plus... que le monde entier cherche les réponses pour ça. Et je sais que vous devez déjà avoir des réponses parce que vous vivez quasiment avec et on reste à vous. Vous aurez compris qu'on va s'intéresser maintenant à votre histoire, le couple Jaber, qui... Ali Jaber, lorsqu'en 2016, vous rencontrez celle qui, 5 ans plus tard ou 7 ans, vous me corrigerez, devient votre épouse. Aviez-vous conscience de ces prédispositions? Comment s'est faite cette rencontre? En un mot, c'est Dieu. Parce que quand je l'ai rencontrée, je ne savais pas qu'elle devait être la femme de ma vie. Vous voyez. Alors, on s'est rencontrés. Mais j'ai remarqué depuis le début qu'on s'entend beaucoup dans la mentalité. C'est-à-dire, elle me comprend vite. Même quand, avant, elle travaillait, à un moment donné, d'abord, quand je l'ai rencontrée, elle travaillait dans ma société. Alors, il y avait un peu les paroles. Mais par exemple, si je veux quelque chose aussi comme ça, je vois que vite, elle réagit, elle comprend vite ce que je cherche. Alors, je me sens plus rassuré, plus allégé, confiance. Et c'est comme ça. C'était le début de notre relation. Mais vous n'aviez pas encore conscience qu'une petite connexion se faisait déjà? Non, je n'étais pas conscient. Mais seulement c'est le sentiment là que je me sens bien. Qu'elle vous apaisait? C'était d'abord professionnel.
D'abord, ça a commencé du côté professionnel. Après, ça a rentré au côté personnel. À quel moment c'est devenu personnel? Où vous avez pris conscience que elle, c'est cette femme qu'il me faut ou que je cherche? Oui, en fait, je l'ai testé beaucoup de fois, sans qu'elle le sache. Tester de quelle manière? Non, parce que là, nous sommes avec des génies. Hein, non, ça veut dire de manière au niveau de, par exemple, au niveau de, par exemple, je leur demande de faire quelque chose. Je sors de société. Parfois, je laisse, parfois je demande quelque chose. Parfois, je dis non, j'ai besoin, je veux voir qui parmi les gens qui travaillent avec moi va capter ce que je veux. Parfois, je ne demande pas même. Quand je viens, il y avait ça, ça va t'aider, parce qu'elle connaissait que je veux partir dans cet endroit ou cet endroit. À un autre niveau, c'est au niveau de l'argent, comme on dit. Parfois, j'ai... Ça aussi, ça a été un test pour voir si elle a eu... Oui, mais maintenant, je dois savoir les gens que je travaille avec pour avoir le... Là, elle sourit, hein, peut-être que... Mais je sais qu'elle le sait maintenant. C'est une manière que, dans la gérance, je fais une manière que je montre comme si je n'ai pas fait attention à quelque chose. Or, moi, c'est calculé. Je laisse. Le lendemain, je viens, je rentre calme, tranquille. Après, oui, bonjour monsieur, vous avez... Il y avait ça. Bon, ça, c'est l'argent de ça. Or, moi, devant les gens, ça montrait que comme si j'ai oublié, je n'ai pas. Or, c'était calculé. C'est une manière de tester pour voir est-ce que je peux la donner. Pour voir la qualité des personnes qui nous entourent et si je peux avoir confiance à elle à 100% ou bien si elle fait semblant. Vous connaissez, au début de relation, c'est un peu sceptique. Hein, c'est-à-dire, la personne là, est-ce qu'il fait semblant parce que je suis son patron ou bien non, vraiment, c'est comme ça. Donc c'est sûr qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Hein. On va aller à l'essentiel, sachant que vous êtes mariés depuis 2021. Oui. Vous avez aujourd'hui une petite fille de 1 an. Et je me tourne vers Madame Jaber, qui, elle sourit déjà, parce qu'on sent une complicité entre vous. La question que j'en suis sûre, les gens se posent à la maison. Un couple mixte, est-ce que ça a été facile? Ça a été accepté instantanément par vos deux familles? Wow. Alors, je vais tout de suite répondre à la question. Est-ce que ça a été accepté par nos deux familles? Vous savez, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Voilà. Il y a toujours des combats. C'est vrai que ça n'a pas été facile, il faut le dire clairement. Mais avec la grâce de Dieu et par la grâce de Dieu, parce que Dieu dit, peu importe ce que l'on peut accuser, je finirai toujours par dévoiler qui vous êtes en réalité pour que des personnes qui vous ont mal jugé se rencontrent qu'il y a un Dieu qui existe. Et il faut noter, hein, je sais que vous êtes en train de suivre avec beaucoup d'attention, que Madame Jaber n'était pas musulmane. Hein. Non. Elle s'est convertie par amour. J'étais chrétienne, j'étais diaconaise, j'étais même prophétesse. Je me suis convertie d'abord, non seulement pas par amour, mais parce que j'étais convaincue de la religion. Parce que l'amour, c'est l'apparence, mais après, c'est le cœur aussi. Le plus important, c'est de prier le vrai Dieu, et voilà. La même question à Ali Jaber. Oui. En fait, c'était un peu difficile, quoi. Il y avait beaucoup les obstacles, mais on a déjà traversé la plupart. Surtout quand il y a un mariage mixte entre deux cultures différentes. Non pas seulement dans la culture, même aussi dans la religion. Parce que moi, je suis libanais, c'est-à-dire je suis arabe, musulman. Elle est gabonaise, elle était chrétienne. Alors, vous voyez, il y a différence de culture, différence de religion. Bon. Ces choses-là permettent qu'il y a beaucoup les gens qui peuvent mal juger, que ce soit de côté de ma culture ou bien de côté de ma femme. Mais notre amour était plus fort. Dieu nous a bénis parce que on a fait les choses, on était clair, on était franc. J'étais franc avec elle, elle était franche avec moi. C'est notre relation qui est forte, c'est ça qui a permis que, bon, si quelqu'un, par exemple, de ma famille ou bien quelqu'un qui peut, par ignorance, dire non, mais toi, comment, tu es sûr, tu as confiance? Moi, mais déjà avec
une femme Oui. qui, on peut dire, elle voit tout, elle sait tout d'avance. Est-ce qu'il vous arrive parfois de, même simple, juste discuter, d'être normal? Parce que je sais aussi qu'une fois, vous avez discuté avec une femme, elle vous a appelé tout de suite pour vous dire que vous... Oui. Bon, ça c'est quelque chose qui passe en permanence avec moi. C'est-à-dire, parfois, bon, si je veux sortir, elle me dit, bon, aujourd'hui, il ne faut pas sortir, tu peux avoir un accident, tu peux. Et effectivement, si j'insiste, parce que moi, j'aime... Non, je dis non. D'abord, c'était comme ça au début. Non, je vais essayer. Quand je passe, je rate vraiment, effectivement, un accident grave. Là, je retourne à la maison. Calme. Je ne dis pas que j'ai raté, mais quand elle me voit comment je suis calme, comme ça, je ne veux plus sortir. Non, mais je connais dans ses yeux qu'elle a su que j'ai raté un accident. Vous avez testé. Moi, c'est par orgueil un peu là, je n'ai pas montré. Oui. Alors, une petite anecdote. Est-ce que, Ida, lorsqu'on est médium, on arrive à être encore naturel? Est-ce qu'il y a une frontière entre le don et la jalousie? Est-ce qu'il vous arrive aussi de manifester des scènes de jalousie? Déjà, avant toute chose, d'être médium aussi, je suis aussi une femme. Aussi. Et la femme, il n'y a pas une femme qui aime partager ce qu'elle aime. D'accord? On ne partage pas. Effectivement, je ne le cache pas, je suis jalouse. Ah. Alors, Madame Benga, là, on va continuer à découvrir au fur et à mesure parce que nous sommes pris par le temps aussi. Vos regards suite à cette histoire du couple Jabert? J'ai oublié de dire que je coche les gens qui ont des dons pour les aider à matérialiser cela. Donc, est-ce que ce couple a encore besoin de coaching? Non. C'est rare qu'elle le dise. Hein. C'est rare qu'elle réponde. Il faut avoir autonomie quand on a un don. Oui. On est autonome. On n'a pas les... tout le temps, Madame Benga. Non, 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 non. C'est quand vous dites que vous avez un don, ça veut dire que vous êtes autonome. Donc, je voulais dire que elle n'est pas venue travailler par hasard chez M. Jabert. Je ne sais pas ce que vous avez dans votre famille, mais c'est aussi votre bouclier. Donc, elle était venue pour vous défendre. Et c'est pour cela que ce mariage-là est d'abord spirituel. Elle acquiesce, hein, vous ne pouvez pas la voir, mais elle acquiesce, Ida. Oui, elle est d'abord spirituelle, parce que le cas de M. Jabert, enfin, je ne peux pas dire que c'est elle qui est le Messie, mais si elle n'était pas là, on peut mettre un point d'interrogation sur M. Jabert. Merci. Vérité. Vraiment, vérité. Oui. Il faut remercier celui qui nous a tous créés. Et c'est même pour cela qu'au départ, ça a fait du bruit dans la famille, parce que les gens ne pouvaient pas comprendre ce qu'elle est. Elle est en mission. Elle est en mission. Oh là là. Une mission de longue durée, hein, à durée indéterminée. De longue durée, oui, à durée indéterminée. Je suis aussi médium, mais je ne le dis pas souvent, parce que pour faire le travail que je fais, il faut savoir lire les gens. Je vous avais dit qu'on lit les personnes comme on lit un livre. Oui. Donc, c'est du bien, c'est du bonheur. Et votre famille en sera convaincue. Ne vous inquiétez pas. Alors là, c'est une émission spéciale, Génie de femmes. Au féminin, je vais dire un numéro particulier parce que des femmes sont des génies, elles ont des dons. Soit dites, moi je dis naturel, mais je viens d'apprendre qu'en fait nous naissons avec les dons, mais il faut aller les trouver. Là, je ne sais pas si on est en train de me lire, mais j'en perds mon latin. Mais vous comprenez, je vous voyais regarder le couple Jabert. C'est la même question qui vous est posée. Qu'en avez-vous pensé? Bon, je me suis dit, loin de la couleur de la peau, on a chacun son mari. En tout cas, moi, je ne suis pas voyante, je ne suis pas médium, mais je me dis, sur cette terre, tout le monde a son mari. C'est comme chez nous on dit Agban Touvi, l'assiette et son couvercle. Et quand tu trouves ton couvercle, c'est ton âme sœur. Et je pense que
C'est pas par hasard que tu t'es retrouvé dans son entreprise pour travailler. C'était pour cette mission. Merci. Ils en sont convaincus, hein, parce que sinon, Ali Jaber ne serait plus là. Son sourire en dit long, parce que je crois qu'il n'y a que des confirmations, parce qu'ils ne font qu'acquiescer. Et on reste à vous. Aimé Fati Fousseni, vous m'avez confié un jour, parce qu'on s'est rencontrés quand même bien avant, et je vais vous citer, ce don de conteuse que j'ai n'est pas naturel, je l'ai développé. Autrement dit. Oui. On sait déjà que votre grand-mère, elle avait d'autres projets pour vous. Oui. Mais après, vous avez trouvé votre voie. Oui, je viens d'une femme... Bon, j'avais une grand-mère. Pour elle, elle voulait me transmettre, ou elle m'a transmis la musique, chanter. Et même, elle voulait même que me disait, si tu n'étais pas musicienne, il faut être footballeuse. Donc, c'est les deux qu'elle voulait de moi. Et moi, pour moi, c'est une grand-mère qui raconte, c'est comme un conte qu'elle racontait parce qu'elle disait des choses qui, moi, c'est plus tard, je découvre que non, et je n'étais pas, puisqu'elle me disait que j'étais sakane. Que vous êtes ça? Sakane. Sakane. Oui. Ça veut dire quoi en français facile pour les non-initiés que nous sommes? Veut dire, sakane, la canne que je vois dire, là. La canne, c'est-à-dire quelqu'un, le guide. Voilà, quand j'ai besoin, je prends. Quand j'ai besoin, voilà. Donc, c'est pas un puisoir. Non. Elle m'a toujours dit que j'étais sa canne. Et toute la famille, tout le monde savait que j'étais la canne de ma grand-mère. Pourquoi je ne suis pas venue rester avec elle pour un gros zéro, mais j'avais des difficultés, toute petite. Et donc, ils ont décidé que je reste avec elle. Donc, c'est comme ça, ma maman m'a amenée pour que je puisse rester avec elle, parce que j'étais une petite qu'on ne va pas. Il ne faut pas frapper en deux autres, il ne faut pas me talocher. C'est tous les trucs à respecter tout autour de moi. Donc, elle m'a dit, moi, j'aimerais que tu sois ma canne, que tu portes la voix que je n'ai pas pu porter. Et c'était la transmission. C'était la transmission. Mais plus tard, puisque dans ça, elle me racontait à travers les contes. Et là, plus tard, j'ai décidé de revenir demander la permission. Je dis, j'ai envie de reprendre cette voix-là que tu as et que j'ai envie de porter et de faire entendre notre histoire qu'on se racontait à deux au monde. Et si elle a dit waouh, je savais. Nous, on aimerait avoir un petit bout d'histoire pour qu'on voit ce que Aimé Fati, lorsqu'elle se déploie en conteuse. En conteuse. Ça donne quoi? Alors, quand je vous dirai Pétampia, vous allez répondre avec amour, avec joie, avec cœur. Pia, on va essayer. Pétampia. Je m'assieds bien pour bien ressortir. Pia, non, restez assis. Sinon, les caméramans vont se fâcher. Je vais juste me réajuster. Oui. Pétampia. Pia. Eh bien, mon histoire s'envole et va se poser sur une fille. Une petite fille très belle. Et cette fille, elle s'appelle Hawa. Hawa grandissait, Hawa devenait belle. Et Hawa grandissait, elle développait certaines beautés, c'est-à-dire devant et derrière. Hawa était belle. Hawa était belle et Hawa était gentille et Hawa était polie. Et dans le village, tout le monde voulait avoir Hawa comme femme. Et tout le monde voulait avoir Hawa comme petite belle fille. Et un jour, le regard se pose sur un homme. Il s'appelait Moussa. Moussa était le pousse-poussier du village. Et Moussa était le plus vilain du village. Et Moussa était le plus pauvre du village. Et les gens se sont posés pourquoi ce choix aussi horrible. Mais seule Hawa savait pourquoi ses deux yeux se sont posés sur Moussa. Le mariage est célébré, le village a tremblé. Je continue l'histoire. Si on avait assez de temps, on resterait là 1 heure de temps pour que vous continuiez à nous faire voyager. À un moment, je me suis demandé, est-ce que cette histoire n'est pas l'histoire du couple Jaber? Parce que tout le monde voulait de cette femme. Et je me suis aussi demandé, est-ce que c'est autobiographique? Étant devenue la canne de la grand-mère? Oui, quelque part. Quelque part, parce que quand on raconte des histoires, des fois, on raconte son histoire des fois. Et ça m'est arrivé la première fois, je suis venue au Gabon il y a 11 ans, je suis arrivée en 2012 au Fitiga. Je suis venue raconter l'histoire de Yahi et moi. Yahi qui est ma grand-mère et bien de moi. Parce que j'avais envie de raconter cette histoire-là que j'ai vécue depuis toute petite.
de prendre des histoires de vie, c'est-à-dire le test est écrit, j'ai raconté à une personne mon histoire d'enfance, la personne m'a fait sortir un test, et à travers ce test-là, j'avais mis les contes de ma grand-mère. Et j'ai été accueillie ici il y a 11 ans. Ce n'est pas par hasard que je reviens encore ici. Voilà, mais vous êtes chez vous. Hein. Vous êtes sur la chaîne nationale, vous êtes chez vous, ici. Vous revenez, vous n'avez même pas besoin de permission. Je vais me tourner vers Ida. Parce que je sais que, je l'ai dit en introduction, votre première vision date de, je ne vais pas dire datée, c'est lorsque vous aviez 5 ans. Et elle était portée sur votre père. Oui. Oui, effectivement. Ma vision, c'est ma mère qui me l'avait dit parce que 5 ans, je pense que je peux me rappeler. Elle était portée sur mon père. Effectivement, mon père avait prévu un déplacement que je me suis levée très tôt le matin. Je suis allée trouver ma maman. Je lui ai dit, j'aimerais pas que mon papa se déplace. Elle m'a dit pourquoi. Je lui ai dit parce que je vois un accident de voiture. Vous savez, les mamans, l'enfant est pété, on ne dit pas ça sur son papa. Elle m'a un peu tapé avant même que papa n'arrive à l'agence. Une voiture qui est venue, l'a frappé le pied. Il est revenu tout de suite à la maison. Et maman était, vous savez, il y a des moments un peu, elle ne peut pas demander pardon à l'enfant, mais oui, allez acheter les biscuits, c'est bon. C'est de là qu'elle a commencé à me regarder un tout petit peu, et j'ai commencé à être perturbée de partout. C'est-à-dire, je peux être au milieu des personnes et tout de suite, je capte des énergies. Tout de suite, je capte des énergies. Je peux être à côté d'une personne, je me sens bizarre, j'ai ces informations. Ça me perturbait. Au-delà de ça, elle m'a emmenée un peu dans la médecine traditionnelle. Elle m'a emmenée à l'église, ça ne faisait rien. On lui a juste dit, elle n'a besoin de rien. Elle a juste besoin de l'encadrement. Parce que c'est un don, elle est née avec ça. Et vous n'avez pas arrêté vos études, Madame Benga, non pas par son vouloir, parce qu'il lui arrivait des phénomènes particuliers. Elle devançait les profs. Oui, je devançais les profs, et les profs parfois étaient même énervés parce que un prof devant un prof devant un sujet. Je dis, mais monsieur, vous avez donné une leçon, mais vous avez oublié cette phrase. Ah bon, tu veux m'apprendre? C'est moi le professeur. J'ai dit, oui, je sais. Si c'est faux ce que tu dis, tu es virin. Quand il regarde, oui, effectivement, madame, appelez-moi vos parents. Lorsque mes parents viennent, ils font une lettre pour dire, je ne mérite pas d'être dans sa classe, je dois être allée dans une autre classe. Et ça me perturbait, Moi, je voulais rester. Je dis, non, on ne peut pas me faire sauter la classe comme ça, il faut que j'apprenne. Et dès qu'on me fait sauter la classe, arriver encore là-bas, c'est pire. J'étais obligée d'être exclue, dire non, je ne pouvais plus, j'ai arrêté les cours, et voilà. Après le bac quand même? Le bac, non, je ne suis pas arrivée au bac, je suis arrivée en première. En première, il fallait que j'arrête parce que au BPC, c'était tellement trop. Je suis sortie première du centre. Au BPC, madame, s'il vous plaît, il y a un sujet. Ah bon, mal écrit? J'ai mal écrit. Je dis, oui, vous avez mal écrit. Et quand elle regarde, oui, effectivement, excusez-moi, mais madame, comment vous faites pour savoir? Je dis, non, c'est comme ça, vous avez mal écrit. Et voilà, je me suis encadrée. Merci. Et voilà ce qui a fait en sorte que Madame Jabert ne continue pas. Je sais que vous connaissez cette histoire, je ne vous apprends rien. J'ai envie de me tourner vers Madame Benga Bengon. Parce que dans la foi chrétienne, et vous faites souvent le reproche, celui lequel, oui, ce sont des histoires importées. Mais dans la foi chrétienne, on nous parle surtout de 7 dons du Saint-Esprit: la sagesse, l'intelligence, la force, la science, le conseil, la pitié et la crainte. Donc, on peut aisément trouver, je ne sais pas, dans la tradition. Et la question vous est posée à toutes, mais je me tourne d'abord vers Melviva Benga Bengon. Là, c'est le Saint-Esprit. Les chrétiens croient. Et je crois que dans toutes les croyances, c'est Ali Jalbert. Peut-être avant que Mme Benga ne réponde, je ne sais pas, ça vous parle, c'est sagesse, ou bien on commence par elle? On commence par elle, parce qu'elle est déjà préparée. Là, ce sont les chrétiens. Eux, 7 dons du Saint-Esprit. Dans la tradition, on les retrouve aussi? On vous a dit que quelqu'un qui est génie, c'est quelqu'un qui est autonome. Donc, il a tout ça. Très bien. Plus que ça. C'est pour cela qu'en principe, on les retire comment on dit ça, des milieux où il y a plusieurs personnes. Des mortels. Parce qu'il est unique. Il est unique.
Chacun est unique dans son genre. Moi, je suis unique, elle est unique, elle est unique. Donc, on ne peut pas imposer qu'on soit dans une classe ou même travailler. Je vous ai dit qu'elle est partie là-bas pour une mission, elle n'est pas partie pour travailler chez M. Jabert. Parce que ce genre de personne ne travaille chez personne. Très bien. Il est lui-même, la personne est dotée d'une autonomie. Elle est créatrice de richesse. D'autres ont des inventions, d'autres des innovations. Donc c'est ça qui amène le monde dans le progrès. Exactement. Le progrès, c'est de partir de la difficulté vers la facilité. Donc c'est normal que M. Jabert ait une entreprise. L'entreprise est une œuvre de l'esprit. On ne devient pas entrepreneur parce qu'on est fils de Jabert. On devient entrepreneur parce que vous-même, en vous, vous avez des capacités. Et maintenant, vous avez eu le soutien de quelqu'un. Envoyer des génies. Et Monsieur Jabert, je sais quand même que vous dites, c'est pas parce qu'elle est médium qu'elle n'est pas ma femme. Oui, à la maison, c'est vous le chef de famille. C'est vrai. En fait, à la maison, elle est comme n'importe quelle femme qui est à la maison avec son mari. Elle se comporte naturelle, elle est soumise. Moi, à la maison, je suis très... pas seulement à la maison, ma relation avec elle, je suis très ouvert. C'est-à-dire, si quelque chose ne me plaît pas, c'est pas parce qu'elle est spirituelle. Je dis non, non, ça ne me plaît pas. Je voulais que tu fais comme ça. Je voulais comme ça, je voulais comme ça. Et elle accepte ça. À la maison, on est très naturel. On se comporte, bon, c'est vrai, on a une grande complicité. À la maison, dehors de la maison, partout, on discute. Ou bien elle me convainc, ou bien moi je la convainc. Mais c'est totalement naturel, ça n'a rien à voir avec son don spirituel, peut nous guider quelque part. Mais ça ne change pas la manière de notre relation. À la fin, moi je suis l'homme. Elle est ma femme, elle doit m'écouter. Moi je l'écoute s'il y a quelque chose. Parfois ça peut m'arriver que je rentre à la maison, bon je suis fâché, peut-être quelque chose dans le travail, je suis un peu énervé là, je rentre, bon je peux peut-être un peu... Elle me voit fâché, elle connaît que je suis fâché. Elle connaît gérer ça. C'est-à-dire elle voit que je suis fâché, mais je elle suis voit comme ça. d'avance. Elle voit tout ça d'avance. En fait, c'est le comportement avec la spiritualité. C'est-à-dire, elle connaît que, bon, moi, je suis fâché. Si je rentre à la maison, je suis fâché comme ça, là, elle ne s'approche pas de moi, elle reste calme, tranquille. Elle attend que je me calme, après, elle me parle ce qu'elle veut. Aussi, c'est le comportement. C'est vrai, elle a vu que moi, je suis fâché, mais le comportement, c'est elle-même. Ça, c'est sa propre personnalité, que comme mon épouse, bon, je connais mon mari, quand il est fâché, il n'a pas qu'on lui discute. On lui laisse quand il est calme, je viens, je lui parle, il sera convaincu de ce que je veux lui dire. Alors, notre conteuse qui ne fait que rire, ces dons, je ne sais pas, vous en avez développé. Bon, développé, je retiens, Madame Benga Bengon, que nous naissons tous avec des dons. Les 3 mois qu'on demande dans la tradition de garder l'enfant à la maison, c'est pour lui permettre de s'asseoir. J'ai bien compris la leçon? Oui, c'est que les pleurs du bébé à la naissance annoncent son projet de société. On parle comme ça. Voilà. Vient dire ce que le bébé viendra faire sur terre. Alors, avant, on protégeait avant la sortie du bébé. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens ne le font pas. Ça perturbe. Ça va retarder le destin, mais ça ne va pas le supprimer parce que les obstacles, on va passer d'obstacle en obstacle, parce qu'on ne l'a pas protégé dès le départ. Aimé Fati Fousseni, est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, c'est vrai qu'on a évoqué que vous disiez « j'ai développé ». Avec tout ce qui a été dit jusqu'alors, vous affirmez toujours que vous avez développé, mais en découvrant votre histoire, vous aviez déjà tous les attributs. Oui, parce que bien que je sais que je devais faire un travail comme ça, j'ai appris à compter, moi. C'est pas que je suis allée apprendre à compter, puisque je comptais déjà toute petite. Mais je suis allée, puisque j'ai envie de porter ce art-là ailleurs, et aller apprendre, c'est de voir comment les autres le font chez eux. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils le font comme chez moi, ou bien ils le font différemment. Et la façon de faire, c'est de suivre des ateliers.
Donc, j'ai suivi des ateliers avec pas mal de professionnels, un Libanais, un Togolais, un Burkinabé. Donc, j'ai suivi des ateliers avec, on appelle ça des ateliers d'échange. C'est-à-dire, tu racontes ta façon de faire et la personne me dit, mais si tu le faisais comme ça, ce serait mieux. Et là, tu acquiers en même temps les connaissances. Même quand on a le don, on partage toujours avec les autres. Et quand l'autre te donne sa façon de faire, ça t'aide à grandir. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, vous me faites penser, je vais citer cette personne, à Dr Massamba Gueye, qui dit nous sommes comptables de ce qui ne marchera pas, j'ai envie de dire, paraphrasant, en disant comptable de ce qui ne marchera pas pour l'Afrique, pour le Gabon, pour le Togo, pour le Sénégal et que sais-je encore, si nous ne partageons pas les connaissances reçues. Docteur Massamba Gueye, je vous salue, mais j'ai paraphrasé parce qu'il fallait bien que je la place. Enni, ces dons, vous, ils sont naturels. Les génies, vous êtes un génie. Oui. À la limite, je me demande même si vous nous avez déjà scruté sur le plateau. Qu'avez-vous vu? Pas de méchants, hein, de gentils. Parce que nous sommes à la télévision. Alors, je suis entourée des énergies très spirituelles et protectes, parce que je me sens protégée. Lorsque je suis sur ce plateau, je me sens protégée. Et je suis aussi entourée de personnes très directes, voilà, je vais dire comme ça, très directes et très franches. Et franchement, je remercie Dieu que je suis ici avec vous. Oui. Oui. Non, parce que c'est pour dire que la vie de couple, hein, quand une femme a des dons, c'est, comment dire, ces protecteurs lui cherchent un mari qui va supporter, absolument supporter. Parce que la vie spirituelle n'est pas facile. Hein, il y a des fois, vous avez bien envie d'aller quelque part, on vous dit non. Hein, ou bien quand son mari veut se déplacer, qu'elle lui dit non, à partir du moment qu'il sait, il doit accepter. Hein. Donc cette vie de couple n'est pas beaucoup compliquée, parce que ce n'est pas par hasard quand ils se sont rencontrés. Ce sont les génies de l'homme et de la femme, parce que tout le monde en porte, qui ont cherché, comme une aiguille dans une botte de foin, chercher la personne qui pourra supporter. Alors, c'est comme si on fait un focus sur le couple Jabert, hein, mais vraiment parce que avant de passer au conseil pratique, je vous pose une question, mais ce sera au ressenti. Ali Jabert, si vous le ressentez, vous répondez, parce qu'on va conclure par vos conseils pratiques pour tous ceux et celles qui vous découvrent, pour ceux qui vous connaissent déjà. Qu'avez-vous envie de leur dire sur ce thème qui nous intéresse, génie de femme? Alors la question est la suivante. Adressée à tous. Tout le monde, même si on a déjà eu des débuts de réponse, tout le monde naît avec un don, ou bien on peut aussi le développer? Moi, je dis que tout le monde naît forcément avec un don. Tout le monde naît avec un don. Maintenant, c'est à toi de voir si je veux le développer ou je vais passer à autre chose. Mais il faut déjà l'identifier. Oui, on le sent. Même quand tu mets 10 enfants, quand tu les regardes, tu sais que cet enfant a un don de ça. Quand tu les regardes, tu mets les enfants. Même quand vous remettez vous-même depuis votre primaire, vous allez voir que dans votre lot d'amis, tout le monde savait que ça ne tonne personne que tu deviennes journaliste. Par exemple. On est en train de me lire, hein, en direct. Non. Mais elle dit qu'elle n'est pas voyante, mais dis donc, Ali Jabert, j'aimerais avoir très rapidement, avant qu'on ne passe au conseil pratique. Oui, en fait, moi, je crois que chacun de nous, il est né avec ce qu'il a besoin dans sa vie. Exactement. Pour avancer, pour arriver où Dieu lui a mis le destin pour arriver. Il n'y a pas un être humain, mais sauf qu'il y a les gens qui négligent ça. Il y a les gens qui sont beaucoup occupés dans la vie matérielle, ils oublient leur côté spirituel. C'est commun avec ce que moi je crois dans la religion islamique, que Dieu il a créé chacun, il a dit à chaque être humain de son âme. Nous on est créés de l'âme de Dieu. C'est pour ça que nous on dépasse les génies ou bien tout ce qui est créé, mais pas de l'âme de Dieu. Il n'y a que l'être humain qui était honoré, qui est créé par l'âme de Dieu.
Alors, à cause de ça, cette force, grande force spirituelle qui est en nous, ça ne se peut être manifesté, sauf si on obéit à Dieu. Est-ce qu'on vous a déjà dit que c'est sûr qu'Elni vous a mis dans une bouteille? Vous avez déjà entendu oui, ça? J'ai goûté beaucoup de ça. Beaucoup de choses. Beaucoup. Oui, Madame Benga. On n'est pas encore au conseil pratique. Hein, très rapidement, peut-être si vous n'avez rien, je retourne à Elni avant qu'on ne passe au conseil pratique. Si vous voulez aller. Elni, Elle est la vedette. vous avez tout entendu. Oh là là, oui, vous l'avez oui. mis dans une bouteille. Oh oui, je l'ai enterré quelque part dans un cimetière. Je l'ai mis dans une bouteille. De toutes les façons, vous savez, c'est parce que de nos jours, on était déjà habitué que lorsqu'on voit un blanc avec une femme africaine, automatiquement, on a fait les médicaments. Parce que pour certains, l'amour n'existe pas. Pour certains, le destin n'existe pas. Alors qu'ils oublient, c'est Dieu qui permet en sorte que des personnes se rencontrent. Par exemple, je suis là sur ce plateau, je ne savais pas que je devais rencontrer la grande Madame Benga un jour. Mais je lui ai rencontré parce que c'était déjà écrit quelque part. C'était déjà écrit, mais nous ne le savons pas. Donc pour moi, ce que j'ai à dire, c'est que il n'existe, on est pareil. Même Non, si on n'est pas encore au conseil pratique, mais je puis vous affirmer qu'il n'y a que Elni qui savait qu'on n'allait pas tourner au féminin, au lieu habituel. J'ai dit, on va faire l'émission. Elle me dit, oui, on va tourner à Gabon Première. Oui. Moi, je disais, oui, elle dit Gabon Première, jusqu'à ce que les choses se décident et puis qu'elle me dise, mais Mireille, je t'avais dit que l'émission va se tourner à Gabon Première. Oh oui. Alors, jingle conseil pratique et tout de suite, ils vous diront ce qu'ils ont retenu ou ce qu'ils ont envie que vous continuez à développer chez vous. Conseil pratique, c'est tout de suite. La transition étant déjà faite, la parole était au couple de Jabert. Alors, moi, je tiens d'abord déjà à vous remercier, madame, parce que c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Et le conseil que je vais donner, c'est aux personnes qui ont des dons, de ne pas se renfermer sur leurs dons. C'est vrai qu'il y a des préjugés, c'est vrai qu'il y a des familles qui ne tolèrent pas parce que pour eux, ils se disent, lorsqu'un enfant parle des dons, oui, c'est déjà des choses bizarres. Or, et n'oubliez pas aussi que Dieu, c'est Dieu qui a créé la nature. Nous vivons à travers la nature. Même les maisons, c'est la nature. La nourriture, c'est la nature. Tout ce que nous faisons, c'est la nature. Et là, pour moi, Dieu se manifeste chez les êtres humains à travers la nature et à travers au-dedans de toi-même. Et je vais donner aussi un conseil aux couples qui n'arrivent pas à s'entendre parce qu'il y a tel a une couleur de peau, tel a une couleur de peau. Mais sachez tous que nous sommes tous des êtres humains. Si l'autre se blesse, l'autre aussi se blesse, le sang, il a la même couleur. Donc, je vais donner un conseil. Ne vous limitez pas à ce que vous faites. Tant que c'est la volonté de Dieu, Dieu trouvera toujours une solution à chacun et à chacune. Merci. Ali Jabert, elle a tout dit? À peu près. Alors, merci. D'abord, je voulais dire que merci de nous recevoir chez vous sur votre plateau. En fait, je voulais donner un conseil à tous les couples mixtes, que toujours avec le couple mixte, il y a les obstacles, il y a le combat, et le combat fort. Mais il faut avoir confiance à Dieu qui a mis l'amour entre le couple, l'homme et la femme. Avec cet amour-là, vous allez dépasser tous les obstacles de la vie et vous allez arriver. Et quand vous allez arriver à la paix, vous n'allez pas regretter. Et on le voit, ça se lit sur vos visages que vous êtes heureux. Merci. La canne de grand-mère, devenue conteuse, comédienne, professionnelle. Conseil pratique. Bon, je vais juste continuer. Quand tu as un don, ne t'arrête pas, ne te limite pas à tes dons. Il faut le travailler, il faut porter ton don hors de ton pays et hors de ton continent. Quand tu le limites qu'à ton niveau, tu n'auras pas servi à ta nation. La preuve, c'est que vous êtes aujourd'hui au Gabon et vous êtes chez vous. Merci. Melviva Benga Bengon. C'est pour dire aux femmes, parce que ce sont les femmes qui détectent d'abord. On a dit que l'homme n'est pas dans le détail. C'est la maman qui est dans le détail. C'est le don qui développe le pays. C'est le don qui développe le monde. C'est des personnes très particulières. Il faudrait les canaliser, les respecter. Et maintenant, il faudrait qu'il y ait un programme
comme on a fait pour le Britannique militaire, pour la sécurité, qu'on le fasse aussi pour le reste. Donc, pour la tradition, il faut le dire. Mais pas la tradition. Le don, c'est Dieu qui donne ça. Ce n'est pas seulement la tradition, c'est universel. Hein? Donc, un dernier conseil pratique. Le dernier conseil, c'est de mettre ces gens-là à l'abri, qui doivent être protégés par l'État, puisque c'est la partie stratégique de l'État qui l'amène à la prospérité. Donc, c'est un peu ça. Et nous, on retient ça. Et moi, j'ai envie de vous dire, pour mot de fin, que vous êtes certes venus dans Au Féminin en tant que des génies méconnus, mais pour moi, vous repartez comme étant des génies dorénavant connus dans le monde. Merci d'avoir accepté cette invite. Et le temps pour moi de dire simplement merci à cette équipe technique qui nous accompagne toujours et qui se déploie où que besoin se fait sentir pour que nous ayons des numéros spéciaux comme celui-ci Au Féminin. Merci à vous de nous avoir acceptés chez vous. Je vous retrouve dans 15 jours, mais ça, ce sera avec une autre histoire. Au revoir.